marcher en respectant les principes de Dieu. Vivre dans la sanctification totale. Voilà pourquoi nous allons parler de quelque chose qui est à l'origine de la plupart des maux dans nos vies. Le péché. Le thème de notre prédication est le péché ouvre la porte aux difficultés dans nos vies. Le péché ouvre la porte aux difficultés dans nos vies. Le péché ouvre la porte. Nous savons que quand la porte est grandement ouverte, tout peut rentrer. Alléluia. Alléluia. Quand il y a déjà péché, c'est que la porte est grandement ouverte pour toutes sortes de difficultés. La maladie, la pauvreté, le chômage, le célibat, toutes sortes de difficultés que nous connaissons. Alléluia. Il y a tellement de difficultés, toutes sortes de difficultés. Le péché ouvre la porte aux difficultés dans nos vies. Donc ça veut dire que si le péché ouvre la porte aux difficultés, nous devons faire quoi? Fermer la porte, c'est quoi? C'est renoncer au péché, n'est-ce pas? Le péché ouvre la porte aux difficultés dans nos vies. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est désobéir au commandement de Dieu. Le péché. Désobéir au commandement de Dieu. Désobéir aux principes de Dieu, qui sont inscrits dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas ce que les gens disent en désordre, mais on désobéit à la parole de Dieu, ce qui est écrit dedans, ce qui est bien écrit à l'intérieur de la parole de Dieu. Le péché, c'est aussi mener sa vie loin de Dieu, c'est-à-dire loin du but originel pour lequel nous avons été créés, à savoir aimer Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Nous avons été créés pour aimer Dieu et accomplir sa volonté. Quand nous n'aimons pas Dieu et nous n'accomplissons pas la volonté de Dieu, nous sommes dans le péché. Le péché n'est pas quelque chose à jouer avec ça. Le péché, on vient de dire, c'est la désobéissance au principe de Dieu. Quand un chrétien a donné sa vie au Seigneur, il a une feuille de route il doit marcher selon cette feuille de route. La Bible, nous devons marcher selon la Bible. Dès que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur de ta vie, tu dois suivre ce que la parole de Dieu te dit de faire. Si la parole de Dieu te dit ne fais pas ceci, tu dois exactement ne pas faire. Mais si la parole de Dieu te dit ne fais pas ceci et tu fais, tu vas contre la loi de Dieu. Tu désobéis à Dieu. Et tous ceux qui désobéissent à Dieu ne sont pas amis de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui désobéissent à Dieu ne sont pas amis de Dieu. Alléluia. Le péché. Non seulement le péché ouvre la porte grandement aux difficultés. Qui sont l'origine des difficultés? Les démons. Le diable et ses démons. Donc quand le péché, tu pêches, tu ouvres la porte. Tu dis au démon, rentrez. Le démon, le rôle du démon, c'est pour causer du mal dans la vie de quelqu'un. Est-ce qu'on comprend? Le démon ne vient pas faire du bien dans la vie de quelqu'un. Satan n'aime pas l'homme avec grand H, homme et femme. Donc quand on pêche, on donne accès à Satan. Il rentre avec ses démons et il fait de toi ce qu'il veut. Il te fait du mal. Le péché a le goût, mais c'est un goût dangereux. Est-ce qu'on comprend? Il faut fuir le goût du péché. Le goût du péché, c'est un poison, parce que ça amène à la mort. Parce que plusieurs personnes jouent avec le péché. Beaucoup jouent avec le péché. Beaucoup n'ont pas pris conscience que le péché, on ne doit pas jouer avec le péché. Mais on doit plutôt fuir le péché que de jouer avec le péché. On doit fuir le péché. On doit l'éviter au maximum. On doit se battre chaque jour. C'est une lutte. On doit le faire. Parce qu'on a cette capacité de lutter contre le péché. Alléluia.
on a cette capacité de lutter contre le péché. La Bible déclare dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23. La Bible déclare, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quand quelqu'un pêche, il est privé de la gloire de Dieu. Quand quelqu'un pêche, il est privé de la bénédiction. Est-ce qu'on comprend? Quand tu as péché, tu ne t'es pas repenti, tu peux prier, tu peux tomber à genoux, tu te lèves, tu dors, tu es privé, Dieu ne t'écoute pas. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Dès que tu as péché, tu es privé de la bénédiction. Le péché nous éloigne de la bénédiction. Le péché. Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes qui sont là comme ce soir. D'autres sont dans le jeûne. Mais si tu es dans le jeûne, ma soeur ou mon frère, ce soir, et que tu vis une situation de péché, sache que tu as fait la grève de la faim. Parce que le Seigneur ne t'écoute pas. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 59, le verset de base ce soir. Ésaïe 59, le verset 1 à 2. La Bible déclare, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est claire. Le péché met une séparation entre Dieu et nous. Quand quelqu'un a péché, il y a une séparation entre Dieu et cette personne. Il peut prier, il peut jeûner, Dieu ne l'écoute pas. Est-ce qu'on comprend? Ce n'est pas le fait que cette personne soit pasteur. Même cette personne est pasteur. Mais dès qu'il a désobéi à la loi de Dieu, je dis péché c'est désobéir à la loi de Dieu. Même s'il est pasteur, bishop, quatushop, apôtre, dès lors qu'il a péché, il a désobéi à la loi de Dieu, il y a une barrière. Dieu ne peut plus l'écouter. Parce que ce péché-là met une barrière entre cette personne et Dieu. Est-ce qu'on comprend? Dieu ne peut plus écouter. Même si tu as fait 21 jours de jeûne, 50 jours de jeûne, c'est dans l'eau. C'est une grève de la faim. Dieu ne peut pas t'écouter. Et si Dieu ne t'écoute pas, c'est que ta prière n'arrive pas à lui. Il n'écoute pas. Comment il peut t'exaucer? Il ne peut pas aussi t'exaucer. Est-ce qu'on comprend? Amen. Dieu ne t'écoute pas et il ne peut pas aussi t'exaucer. Parce que là, il y a déjà une barrière. Le péché est comme ce mur de béton armé. Toute une salle où on a mis le béton et tu es à l'intérieur, tu peux crier dehors, on ne t'écoute pas. Il n'y a pas de fenêtre, tu peux taper, on ne t'écoute pas. C'est comme si tu étais dans cette cage. Une cage où il y a, les murs sont en béton armé. Il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien. Tu cognes, on ne t'écoute pas de l'extérieur. Le péché est très dangereux. J'insiste, très dangereux. Si Dieu ne t'écoute pas, il ne peut pas t'exaucer. Il exauce à ceux qui marchent dans la sanctification. Est-ce qu'on comprend? Quand quelqu'un dans le péché ne t'entête pas, beaucoup de personnes ont pris plaisir de s'entêter dans le péché. Moi je pêche, Dieu me fait quoi? Attention. Attention. Tu pêches, Dieu te fait quoi? Il y a une loi divine. Quand tu pêches là, ton péché va t'atteindre. Même si demain tu te réponds, mais tu vas voir les conséquences du péché en toi. Est-ce que vous comprenez? Quand quelqu'un est parti pécher dans la fornication, un homme va pécher dans la fornication et l'adultère, il tombe avec une femme. Il ne connaît pas si la femme est malade ou quoi. Voilà une femme qui est malade, qui a le VIH. Il est contaminé. Même s'il vient demander pardon à Dieu, mais il a d'abord les conséquences de ce péché. Il va d'abord subir ces conséquences-là. Là, il faut maintenant être vraiment sincère pour que Dieu te délivre de là. Mais tu vas d'abord subir.
comprend? Amen. Tu vas d'abord subir. Tu demandes pardon, Dieu, il va te pardonner. Mais tu vas subir les conséquences de ce péché. Beaucoup prennent le péché comme quelque chose de léger. Non, je pêche un peu, après je demande pardon à Dieu. Ça devient comme une habitude. Je pêche un peu, je demande pardon à Dieu. D'autres même, quand ils viennent même témoigner, il y a d'autres qui montent même, qui racontent même le mensonge. Parce qu'il faut faire plaisir aux hommes, on doit faire plaisir à Dieu et non aux hommes. Alléluia. S'il y a quelqu'un qu'on doit faire plaisir, c'est à Dieu. S'il y a quelqu'un qui a la capacité de changer notre vie, d'exaucer nos prières, de nous bénir, c'est Dieu, ce n'est pas un homme. Dieu utilise seulement les hommes, mais c'est Dieu qui agit. Alléluia. Mais beaucoup de gens prennent habitude de pécher. Ils font comme ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Non, Dieu connaît. Je peux mentir. Non, attention. Ésaïe 59 nous dit que Dieu n'est pas sourd. Il y a d'autres qui se disent, Dieu ne m'écoute pas. Non. Dieu, il pense que Dieu est sourd. Dieu n'est pas sourd. Il écoute tout le monde. Seulement quand quelqu'un est dans le péché, c'est celui qui est dans le péché là qui n'écoute pas. Parce que le péché bloque ta prière, ça ne passe pas. Ça n'arrive pas dans les oreilles de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Amen. Le péché bloque. Ta prière n'arrive pas dans les oreilles de Dieu. Mais Dieu écoute toutes les prières. Parce que les gens ont toujours tendance à dire cela. Dieu ne m'écoute pas. Je prie, Dieu ne m'écoute pas. Je gêne, Dieu ne m'écoute pas. Ah non. Vérifie d'abord ta vie. Examine ta vie. On est souvent fort à se lamenter. Mais ce qu'on fait, stop. On s'assoit. On examine notre vie. Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Est-ce que je ne détiens pas quelque chose de Satan? Si tu détiens quelque chose de Satan, c'est le péché. Mais Dieu ne peut pas agir dans ta vie. Il y a d'autres qui pêchent. Mais ils voient, non, moi je suis dans le péché, mais Dieu m'a exaucé par rapport à telle situation. Attention. Ce genre de cas, c'est souvent la main tendue de Dieu. C'est la campagne que Dieu fait pour toi, pour t'amener à lui. Une fois que ça est déjà bien rangé, quand ça se développe, mais c'est très grave. C'est comme ça le péché. Tu peux pécher sans te déranger. Après un moment, tu deviens comme juste une enveloppe. Quand on te souffle, tu tombes, c'est fini. Mais le péché t'avait déjà bien rangé. Faites attention au péché. La Bible déclare dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4, le verset 27, ne donnez pas accès au diable. Éphésiens chapitre 4, le verset 27 dit, ne donnez pas accès au diable. Ça veut dire quoi? Qu'on a la capacité, nous chrétiens, de bloquer, de ne pas donner accès au diable. Le diable ne peut pas nous forcer à lui donner accès. Si tu as fermé ta porte contre Satan, il ne peut pas. Si Satan rentre en toi, c'est que c'est toi qui as donné accès. Tu l'as ouvert cette porte. D'autres disent non. D'autres disent non. Moi, j'ai la même faiblesse là. Ma faiblesse là, c'est boire un peu le vin. C'est ma faiblesse. On se réjouit, c'est ma faiblesse. Ah non. Ah non. Il faut se battre. D'autres gens connaissent son nom, c'est ma faiblesse. En tout cas, même Dieu connaît que c'est ma faiblesse. Dieu ne connaît pas que c'est ta faiblesse. Dieu te donne l'opportunité de renoncer. Tu as le pouvoir de renoncer à ça. Mon bon plaisir, c'est ma faiblesse. On colle ça. Dieu connaît, non, il a dit un peu de vin. Ils prennent des versets qu'ils amènent à leur faveur. On doit éviter. On doit se battre. À ne pas donner accès au diable. Dès que tu donnes accès au diable, quand le diable rentre dans ta vie, c'est pour te terrasser. C'est pour te détruire. Le diable ne peut pas rentrer dans la vie de quelqu'un pour lui faire du bien. Impossible. Quand Satan rentre, c'est pour détruire cette personne. Il y a des personnes, on a prié.
La personne est venue pour des maris de nuit. Un temps, on a prié, boum, la personne est là. Quelques mois après, la personne revient dire, j'ai reçu encore les maris de nuit. Il y a un problème. Ça veut dire que la personne a donné accès aux démons. Alléluia. La personne a ouvert une porte. La seule porte qu'on ouvre pour les démons, c'est le péché. La personne a ouvert une porte et les démons sont entrés. Mais faites attention, chrétiens. D'autres se réjouissent. Moi, j'ai seulement péché un peu. J'ai déjà demandé pardon. Attention. La Bible déclare que quand le démon, c'est-à-dire que quand tu vis en Christ là, on prie pour toi, le démon est parti. C'était peut-être un démon d'alcoolisme. Il est parti. Mais dès que tu ouvres la porte par le péché, ce démon-là vient lui-même, il va chercher 7 autres démons d'alcoolisme plus dangereux que lui. Et ta situation devient plus compliquée que celle d'avant. Peut-être avant tu te limitais à un casier de bière. Maintenant là, ce serait peut-être un casier. Donc tu serais chiffon qu'on appelle chiffon. C'était un démon de prostitution. Il est parti, on a prié, il est parti. Tu as pris la décision de vivre dans la sanctification. Mais dès que tu ouvres la porte au péché, le démon de prostitution va chercher 7 autres démons de prostitution plus puissants que lui. Donc ta situation de prostitution devient plus compliquée. Est-ce qu'on comprend? Amen. Là, tu vas devenir chargeur universel. Vivre dans l'adultère ou la fornication. Après un moment, il dit non, moi ça va déjà, je me sens bien. Je vais quand même essayer de goûter à côté. Goûte. Quand tu vas goûter, ton péché non va se avoir t'atteindre. Parce que tu vas être contaminé d'une maladie. Même si tu te repens après, tu vas vivre la conséquence de ce péché. Beaucoup prennent le péché comme quelque chose de bien. Alors que le péché c'est un poison mortel. Ça te tue. On doit se battre. Parce qu'on a le pouvoir de se battre contre le péché. On a ce pouvoir de se battre contre le péché. De dominer le péché. On a ce pouvoir en tant que chrétien de dominer le péché. Nous devons faire des efforts à fuir le péché. Le péché ne peut pas t'amener au ciel. Quand tu pêches, tu vas là en enfer. Est-ce qu'on comprend? Quand tu pêches, même si tu étais un ancien chrétien depuis Kalakala, tu viens seulement de pécher. Mais si Dieu dit aujourd'hui c'est ton jour, la mort te trouve là, tu vas à enfer. Est-ce qu'on comprend? Il y a d'autres qui disent que le chrétien ne peut pas perdre le salut. Si. Le chrétien peut perdre le salut s'il a péché, s'il ne vit plus conformément à la parole de Dieu. Amen. Quand quelqu'un a désobéi, il perd le salut. Même si c'était quadrichop, bishop, pasteur, ou même vous connaissez, général. Ce n'est pas dans la Bible, général. Tu as péché, même si tu es un pasteur, dès que tu pêches, tu peux perdre le salut. Amen. Quand le chrétien pêche, il perd le salut. Il doit se répandre. Et dès qu'il pêche, si la mort arrive, il va en enfer. Même s'il était pasteur depuis des années, ce n'est pas le titre de pasteur qui amène au ciel. C'est notre relation propre, la sanctification avec le Seigneur qui nous amène au ciel. Est-ce qu'on comprend? Parce qu'il y a d'autres qui se cachent derrière ça. Tu as péché, tu as péché. Que tu sois pasteur, que tu sois apôtre, que tu sois évangéliste, prophète, mais dès lors que tu as péché, tu as désobéi à Dieu. Et il n'est plus avec toi. Donc on ne doit pas se réjouir du péché. On doit tous, autant que nous sommes, en tant que chrétiens, se battre à fuir le péché, à s'éloigner du péché. On ne peut pas prendre plaisir au péché. Vous connaissez le péché. Le vol, c'est le péché. Le mensonge, c'est le péché. Les critiques, le mépris, la jalousie, la haine, l'orgueil, l'amertume, le manque de pardon, le compromis. Business. Donne-moi ça, je te donne d'abord ça pour ça. Tu rentres dans le compromis. On doit être influencé par la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Beaucoup de chrétiens pratiquent toujours les rapports sexuels contre nature.
fait des rapports sexuels par l'anus, fait des rapports sexuels par la bouche, c'est l'abomination, c'est le péché. Et si tu es chrétien, sache une bonne chose, c'est quand tu fais un rapport sexuel contre nature, que tu sois chrétien ou pas, tu fais le culte aux esprits, à la reine des eaux. Tu fais le culte, pendant que tu fais les rapports sexuels contre nature, tu fais le culte à la reine des eaux. Elle vient s'installer avec vous. Tu as confié tout, non seulement ta vie, la vie de ta femme et tes enfants à la reine des eaux. Demain, l'enfant va être debout, tu vas dire que, mais pourquoi l'enfant est debout? Mais c'est toi qui l'avais confié quand tu faisais des rapports sexuels contre nature avec ta femme. La reine des eaux est rentrée, tu as donné accès. Quand elle rentre, elle s'occupe de tes enfants qui sont avec tes enfants, parce que c'est toi le chef qui a donné accès. L'homme est le chef de famille, mais un homme avec sa femme, il s'accouple. Ce sont les parents des enfants, non? Quand ils s'accouplent, c'est pour dire qu'ils livrent aussi tous leurs enfants. Après, les enfants sont des mes enfants sont des je ne comprends pas. Je vais aller chez le pasteur, pas venir fatiguer le pasteur. Toi, tu connais. Quand tu t'accouples avec ta femme, les rapports sexuels contre nature, tu invitais qui? C'est la sirène qui vient. La sirène ne vient pas pour te faire du bien. Non seulement qui détruit ta vie et ta femme, mais détruit aussi ta progéniture. Quand on dit le péché, c'est contaminé, ça c'est contaminé. Je pense que si on comprend ces choses, on doit faire attention. On doit se battre à faire attention. Les rapports sexuels contre nature, c'est interdit par la parole de Dieu, par la Bible. Quand un pasteur encourage les rapports sexuels contre nature, c'est un agent du diable. Un pasteur ou un prophète qui encourage les rapports sexuels contre nature, c'est un agent du diable. Un pasteur ou un prophète qui encourage l'homosexualité, c'est un agent du diable. Un agent du diable ne peut qu'encourager les choses du diable. Parce qu'il fait le culte de son maître Satan. On doit fuir le péché. Il n'y aurait pas d'évolution. Malgré le nombre d'années à l'église, ça ne changera pas. Ce n'est pas le nombre d'années qui peut changer quelque chose dans ta vie. Ce n'est pas venir tout le temps au jeu de prière qui va changer. C'est quand tu vas lever le péché dans ta vie. Et quand tu vas venir au jeu de prière, tu es dans la sanctification. Quand tu pries ta prière, monte et Dieu t'exauce. Nous devons examiner nos vies. Chacun de nous devons examiner nos vies. La Bible déclare dans le livre de Proverbes 28, le verset 13. Proverbes chapitre 28, le verset 13, la Bible déclare: celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Tu veux fermer la porte aux difficultés dans ta vie. Renonce au péché. Renonce au péché total. Ce n'est pas le péché à moitié, j'abandonne ça là, je caresse un peu ce péché-là. Renonce au péché. La bénédiction du prix. Mais le prix, ça passe par renoncer par le péché, renoncer au péché. La bénédiction du diable est accompagnée du chagrin. Mais la bénédiction de Dieu n'est jamais accompagnée du chagrin. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue, tu dois avouer à Dieu ton péché. Beaucoup quand te demandent pardon, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-toi de quoi? Tu as péché quoi? Le péché que tu as fait a un nom. Tu dois dire, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Pardonne-moi, j'ai forniqué. Pardonne-moi, j'ai critiqué. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de quoi? Il n'est pas notre grand-père. Il dit, celui qui les avoue, il faut avouer le péché devant le Seigneur. Mais il ne suffit pas de les avouer. Il faut les laisser. Il faut abandonner. Beaucoup viennent quand on dit repentance, on se répand. Dès qu'on sort de l'église, on applique la même chose. Il y a un problème. 1 Jean chapitre 1, le verset 9 dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Nous devons confesser nos péchés, abandonner. Dieu est fidèle de nous pardonner. Alléluia. Amen. Sans la sanctification, nous ne pourrons pas plaire à Dieu. Sans la sanctification,
Dieu ne peut pas faire quelque chose pour nous. Il ne nous écoute pas. Dieu prend plaisir à quelqu'un qui vit dans la sanctification. Dieu exauce la prière de quelqu'un qui vit dans la sanctification. Tu ne vis pas dans la sanctification, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Alléluia. Amen. Il faut qu'on se comprenne. Tu ne vis pas dans la sanctification, Dieu ne peut pas exaucer ta prière. Il dit dans le livre de Hébreux, je suis en train de terminer, Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et il ajoute encore, dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, du verset 15 au verset 16. 1 Pierre, chapitre 1, du verset 15 au verset 16, il dit, mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Notre Dieu est saint. On doit être saint dans toute notre conduite. Il insiste, la Bible est claire, dans toute notre conduite, pas à moitié. La sainteté à 100%. Alléluia. Amen. Pas la sainteté à moitié. Notre Dieu nous aime. Amen. Voilà pourquoi ce soir, si tu veux aller dans les eaux profondes, commence à renoncer au péché. Commence à renoncer ce péché et accepter de vivre dans la sanctification. Si tu ne vis pas dans la sanctification, c'est un temps que tu perds. Alléluia. Il a des projets de paix pour nous. Mais ces projets, pour s'accomplir, il faut vivre dans la sanctification. Tu veux te marier, tu veux travailler, tu veux vivre la prospérité, tu veux toutes sortes de bénédictions. Revois ta vie. Si tu es au péché, renonce ce soir, abandonne. Et prends la sanctification, mets ça au centre de ta vie. Tu vas plaire à Dieu. Et quand tu vas prier, ta prière va monter vers Dieu, il va écouter et il va exaucer. Que Dieu bénisse sa parole.